Coucou tout le monde. Bon, pas de hi everyone parce que du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. Donc là normalement je publierai cette vidéo pendant le ramadan. Du coup je reprends les vidéos recettes. Donc je sais que ça fait longtemps que j'en ai pas faite parce que du coup je partageais, j'ai pas comme réflexe maintenant de partager les recettes pendant le ramadan ou alors je les partage sur Instagram. Si tu me suis pas sur Insta, c'est le moment, je te mets ici mon ça. Et donc là je sais que pendant le ramadan ça vous plaît, il y a déjà énormément, mais genre vraiment énormément de recettes sur ma chaîne. Faut juste remonter dans les vidéos, souvent c'est rangé par playlist, donc n'hésitez pas à aller voir des recettes de gâteaux, de l'Aïd, etc. Plein de choses, tagine au poulet aux olives, plein d'autres trucs. Et aujourd'hui du coup justement on se retrouve pour un tagine classique, basique, simple, rapide. Donc moi sur la chaîne je partage plein de vidéos différentes, donc de ma vie à Londres avec mon mari, d'où les Marseillais à Londres. Au niveau des recettes, j'essaye de partager, comme la personne que je suis, en fait des recettes qui sont genre plutôt simples et rapides, faciles, enfin comme j'ai pas le temps, comme je travaille, comme beaucoup de femmes je pense, beaucoup d'hommes aussi, on n'a pas le temps, on est pris par le temps, il faut que ce soit rapide et facile surtout. Donc moi pour mon but c'est vraiment de vous partager des bonnes recettes marocaine la plupart du temps, j'essaye pour faire honneur à ma mère, mais aussi des recettes pour vous faire kiffer pendant le ramadan et pouvoir apprendre à cuisiner facilement. Genre j'ai même des copines à moi qui regardent pour apprendre à faire le tagine. Rien n'est compliqué dans la vie, vous inquiétez pas, et du coup je vais essayer de vous détailler les choses assez facilement. Allez, on y go. Alors pour ce tagine, donc je sais plus si je l'ai dit, donc c'est le tagine kefta, patate, petits pois et moi je rajoute des olives. Pour ce tagine, vous allez voir, donc là je vous ai mis grosso modo les ingrédients, mais méga ultra simplifié. Bien sûr, si vous avez le temps, si vous êtes une vraie cuisinière, une vraie bonne cuisinière, vous faites tout autrement qu'avec des conserves, des trucs déjà préfaits et encore pire ça. C'est la première fois que je vais tester ça, mais je vais vous expliquer. Donc pour la recette, vous allez avoir besoin de 3 patates, d'un oignon, de concentré de tomates, de petits pois, idéalement des petits pois frais, sinon petits pois congelés c'est encore meilleur, mais moi c'est tout ce que j'ai là à la maison et je suis pressée. Olives, ça c'est optionnel, mais moi je kiffe les olives. Des tomates idéalement, que vous mixez ou coupez en petits morceaux, sinon moi j'avais ça et du coup pas de gaspillage qui était déjà ouvert, qu'on a ouvert hier. Donc passata, je sais pas comment on appelle ça autrement, mais en gros c'est de la tomate en liquide quoi. Je prends tout le temps du jus de citron. Les épices, je vous les montrerai pendant la recette. Et sinon, il vous faut de la kefta. Donc, vous prenez de la viande hachée, en fait, tout simplement. Habituellement, cette recette, quand je la fais, je prends de la viande hachée. À peu près 400 grammes de viande hachée, on va dire. Sachant que moi, j'en mange pas, mes cadères mangent beaucoup. Du coup, pour la viande hachée, généralement, donc comment je la prépare? Viande hachée, huile d'olive, sel, poivre, curcuma, gingembre, persil et je mets tout le temps du paprika parce que j'aime trop le paprika. Donc après, libre à vous de rajouter ras el hanout, moi j'aime bien le rajouter et vous faites des petites boules de cette taille. Donc là, comme vous le voyez, comme je vous l'ai dit, je suis très pressée, donc on va faire ça rapidement. Le but de mes vidéos recettes, c'est qu'elles soient pas trop longues et qu'elles soient un maximum explicatives. Donc là, on va commencer à mettre dans mon plat à tagine, je vais vous le montrer de suite, l'oignon coupé en petits morceaux. Donc on va couper l'oignon en petits morceaux et on va le mettre dans le tagine. Bon alors du coup j'ai coupé mon oignon, j'ai enlevé le cœur de l'oignon qui est indigeste, donc enlevez-le toujours. Je l'ai coupé grossièrement. Et du coup mon tagine, hop je vous montre, il est comme ceci. Mais en fait c'est un tagine à induction, enfin tout feu. Et je l'avais prise sur Amazon. Du coup je vous mettrai le lien, je vous avais partagé le lien déjà sur Insta. Franchement il est trop bien, il va au lave-vaisselle et tout, donc voilà. Donc là je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et mes petits oignons que je vais faire revenir. Et pendant ce temps je vais couper mes patates. Donc là mes oignons sont bien revenus. Entre temps j'ai coupé mes patates qui sont ici, donc vous coupez de manière on va dire homogène. Et soit à vous de choisir, il y a deux options. Soit vous mettez directement donc vos boulettes ici et vous les faites un petit peu dorer et ensuite seulement vous rajoutez les patates et l'eau et le reste que je vais vous montrer. Soit moi c'est ce que je vais faire. Étant donné que la viande ici elle est pas ouf et que souvent elle libère de l'eau ou du jus, on va dire ça comme ça, et que moi je mange pas la viande, je vais la mettre dans une autre poêle pour que les boulettes soient bien cuites, bien dorées. Et ensuite seulement, une fois que j'aurai cuit le reste, je les incorporerai parce que sinon en fait ça va pas bien cuire
et je trouve que c'est nul au niveau du goût, ça sera certainement moins bon. Mais si vous avez de la viande normale, vous mettez, donc la deuxième étape c'est de mettre ici les boulettes, les faire dorer et ensuite seulement ajouter les patates et l'eau. Mais moi là c'est ce que je vais faire en premier, ça je vais le faire dans une casserole à part, une poêle. Donc au niveau des épices, donc là vous voyez l'eau elle va être elle va charbe quoi, c'est pour que les patates elles cuisent. Je sais pas si ça se dit comme ça, bref. Au niveau des épices, moi je mets du cajoun, ça je pense pas qu'il y en a en France. Bref, c'est un truc qui pique un peu. Je mets de l'ail, du sel, du poivre. Je mets ras al hanout, ils disent rouge mais pas du tout rouge. Je mets du persil, si vous avez du persil frais c'est mieux. Du gingembre et du paprika. Voilà. Donc là je vais les ajouter et ensuite je vais fermer mon tagine et pendant ce temps je vais faire cuire mes petites boulettes. Donc là on voit que mes boulettes ont bien cuit, donc du coup je vais les laisser encore cuire un petit peu, c'est-à-dire il aime bien que ce soit cramé. Donc là il y a beaucoup de quantité mais il va ramener avec lui aussi demain au travail. Et de notre côté ici, c'est en train de bien cuire aussi. Le but c'est que les patates se ramollissent. Donc là quand on voit que nos patates elles commencent à être cuites, ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter nos petits pois. Les petits pois, il ne faut surtout pas les ajouter au début, sinon ben, ils ne vont pas cuire correctement. Et nos olives qu'on va rincer à l'eau tiède. La kefta, vous voyez, là, elle est plutôt bien cuite. Je vais encore la retourner à certains endroits. Et à la fin, je l'ajouterai directement. Voilà, on continue. Donc là, j'ai baissé le feu, j'ai rincé mes petits pois en conserve et je vais les ajouter à mon mélange. Hop. Je vais rincer ensuite aussi mes olives. Donc là, vous voyez, il y a toujours autant d'eau parce que c'est avec cette eau-là que les patates ont pu cuire. Donc il faut tout le temps, je ne sais pas si je l'ai précisé, mais faire cuire, en fait mettre l'eau à hauteur de vos patates. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient toutes recouvertes pour que ça puisse bien cuire, quoi. Donc là, j'ai bien lavé mes olives et je vais les ajouter. Entre temps, si vous avez du pain à faire chauffer, vous faites chauffer votre pain. Et là, la viande, elle sent, genre il y a l'odeur de la viande. Je sais pas si, comme vous, enfin comme moi, il y a des gens qui ne supportent pas la viande. Surtout la viande rouge. Mais là, Kader, je vais lui mettre que dans son assiette, ça. Je peux pas le mélanger avec ça. Ce que je vais faire aussi, pardon, c'est que je vais enlever peut-être un petit peu d'eau, maintenant que les patates ont cuit. Je vais rajouter du concentré de tomate et un petit chouïa d'épices encore. Histoire d'eux et ensuite ça sera prêt à être servi.